Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va continuer le sujet de CNC 2025 Math 2. On va s'attaquer à la première partie du problème où on commence par définir l'application trace. On nous demande de montrer qu'elle est linéaire. Alors là, on nous a défini exactement avec les coefficients, donc il va falloir passer par les coefficients. Donc, on va prendre soit M égale MIJ. On va définir M et N. D'accord. Et on va prendre un scalaire alpha appartenant à R. On est sur, à K. On n'est pas sur R, on est sur K. Et donc on va montrer, on va calculer trace de alpha M plus N. On va montrer que c'est alpha fois la trace de M plus N. Alors, on a alpha M plus N qui vaut alpha MIJ plus NIJ. Et donc, trace de alpha M plus N. Donc on va écrire la définition, c'est la somme pour I égale 1 à N des alpha MII plus NII. Et donc ça, on va sortir le alpha. Donc c'est alpha fois la somme de I égale 1 à N de MII, pardon. Plus la somme pour I égale 1 à N de NII. Et donc on reconnaît bien alpha fois la trace de grand M plus la trace de grand N. Donc l'application trace TR est linéaire. Ok. 2. Donc on définit nos deux matrices. On nous demande de calculer la trace de Mn, donc petit a. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer le coefficient de la matrice Mn. Le coefficient, donc on va posons B égale Mn égale les BIJ. D'accord. Alors, BIJ, c'est quoi? C'est la somme de K égale 1 à N. Donc ça, il faut connaître par cœur. Ça tombe tous les ans dans plein de concours, aux euros. Somme de K égale 1 à N des MIK NKJ. Donc, BII, ça c'est pour tout un IJN. Donc BII, c'est quoi? C'est la somme de K égale 1 jusqu'à N des MIK NKI pour tout I dans un N. Et donc, d'où trace de B, c'est la somme pour I égale 1 à N des BII. C'est la somme pour I égale 1 à N de la somme pour K égale 1 à N des MIK NKI. Donc, on peut remplacer L par K, L par I par L. Donc on a bien trace de Mn, c'est la somme pour L égale 1 à N, somme pour K égale 1 à N, des MLK NKL. Voilà, ça c'est classique, ça va tout droit. Vous avez vu, je n'ai même pas eu besoin de réfléchir. Donc on montre que trace de Mn c'est trace de Nm. Or, on peut inverser en fait.
la somme de L égale 1 jusque N somme de K égale 1 jusque N des MLK NKL, ça c'est égal à la somme donc de K égale 1 jusque N somme de L égale 1 jusque N de MLK NKL. Et ça, en fait, j'inverse les sommes et ensuite j'inverse le M fois N. Somme de K égale 1 jusque N, somme de L égale 1 jusque N, de NKL, MLK. Commutativité du produit. Commutativité du produit sur K. Donc, trace de Mn égale trace de Nm, puisque là, on a bien retrouvé la trace de Nm exactement remplaçant M par N. Hop. Donc, si M et N sont semblables, alors elles ont même trace. Ben oui. Si M et N sont semblables, il existe P inversible tel que M égale Pn P-1. Alors, trace de M, cette trace de P NP-1, donc vous n'allez pas le croire, à nouveau l'associativité, c'est égal à trace de NP-1 P, d'après le 2B. Et donc là, à nouveau, l'associativité, c'est la trace de NP-1P, c'est égal à trace de N car P-1P égale identité, l'identité que l'on a appelée IN. D'où si M et N semblables, trace de M égale trace de N. D'accord? Donc la trace est stable par similitude. Ok. Alors là, ça commence à être un peu plus sérieux. On définit F, c'est l'ensemble des matrices diagonales de traces nulles. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Alors la meilleure façon de le faire, c'est de montrer d'abord que les matrices diagonales sont un sous-espace. Parce qu'après on demande la dimension. Et en fait, on a envie de se ramener au bon espace. Et en fait, les matrices diagonales sont un sous-espace vectoriel. Et ensuite, F, c'est le noyau d'une forme linéaire. D'accord? Donc, on va le faire comme ça. On va dire soit dn de R, l'ensemble des matrices diagonales dn de R est inclus dans Mn de R et dn de R est un sous-espace vectoriel de Mn de R car contient la matrice nulle est stable par combinaison linéaire. Ça, je pense qu'on n'a pas, là, à ce stade, on n'a pas besoin de le développer davantage. Donc ça, c'est la première chose. F est inclus dans dn de R. D'accord.
Et en fait, on peut définir trace tilde de dn de R dans R qui a D associe trace de D est linéaire d'après petit 1. Donc, trace tilde est une forme linéaire et F est son noyau. Donc, F est un sous-espace vectoriel de Mn de R, de Dn de R, donc de Mn de R. Voilà. Et donc là, pourquoi on a fait ça? Parce qu'ensuite on va demander la dimension de F. Et là on est bien content. Alors, trace tilde n'est pas nul, car trace tilde de IN, ça vaut N, c'est différent de 0. Donc, rang de trace tilde égale 1. Et dimension ker trace tilde, ça c'est égal à dimension de dn de R moins rang de trace tilde d'après le théorème du rang. Or, alors, la dimension de dn de R, dn de R, il est à l'évidence, alors soit on dit qu'il est généré par les EII, soit on dit qu'il est isomorphe à R puissance n. C'est évident, hein, puisque dn de R, c'est juste, on a que des zéros partout, il y a juste une diagonale avec n éléments. Or, dn de R a pour base les EII, y compris entre 1 et n, où EIJ est la base canonique de Mn de R. Donc, dimension de dn de R égale n et dimension de f égale n-1. D'accord? Donc là, bon, c'est un peu technique, il faut avoir réfléchi un peu. En déduire que pour toute matrice inversible P, la dimension du espace vectoriel G égale PF P-1. C'est quoi? C'est l'ensemble des D dans F. Donc c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent, d'accord, qui s'écrivent P, D, P-1 avec D dans F. Donc on va montrer que G est isomorphe à F. D'accord? Et donc ça, ce qu'on va faire, on va partir. Donc on veut dire que l'application qui a grand F associe l'élément de G est injective, donc bijective. Donc soit phi, l'application de F dans Mn de R qui a grand D associe P, D, P-1. En fait, c'est phi P. Pour P inversible fixé.
phi p est linéaire. Car pour D1, D2 appartenant à F, alpha appartenant à R, j'ai phi P de alpha D1 plus D2, ça c'est P alpha D1 plus D2 P-1, ça vaut, bon on développe alpha PD1 P-1 plus PD2 P-1, donc ça vaut alpha phi P de D1 plus phi P de D2, donc phi P est linéaire, d'accord. Par définition, phi P est surjective. Par définition de G. Hein, puisque c'est la définition de l'image de phi P, c'est G. Et puis on va montrer qu'elle est injective, soit T appartenant à F tel que phi P de D égale 0, alors PD P-1 égale 0, d'où on va écrire P-1 P, D P-1 P égale à P-1 0 P. Voilà, et donc ça on reconnaît IN, ça vaut 0. Donc T égale 0, d'où ker phi P égale 0. Donc phi P est injective. Conclusion. Donc ça on va l'écrire 1, 2, 1 et 2 donne phi P bijective. Donc dimension de image phi P enfin non, c'est pas phi P bijective, pardon. En fait, j'ai pas besoin de surjectivité. C'est par définition de G. En fait, j'ai pas besoin que phi P soit surjective, j'ai besoin de juste dire que G, c'est l'image de phi P. D'accord? Et donc là, l'injectivité nous permet d'utiliser le théorème Durand. C'est surtout ça. D'après le théorème Durand, dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire F, c'est égal à dimension ker phi P plus dimension de image phi P, d'où dimension de F égale dimension de G. Voilà. Donc égale dimension de F égale dimension de G égale n-1. Ok. 4. Donc on a une matrice A, on considère phi A qui a x associé x plus trace de x fois A. Petit a, montrer que phi A est une application linéaire. Donc soit, donc pareil, x1, x2 dans Mn de R, alpha appartenant à R, phi A de alpha x1 plus x2, ça c'est quoi? C'est alpha x1 plus x2 plus trace
de alpha x1 plus x2 fois a. Donc ça c'est quoi? C'est alpha x1 plus alpha trace de x a plus x2 plus trace de x2 a. Ça c'est trace de x1. Ça c'est par linéarité de la trace. Ça c'est la question 1. On reconnaît d'où phi a de alpha x1 plus x2, c'est alpha phi a de x1 plus phi a de x2. Donc, phi a est linéaire. Voilà, B, on considère l'équation matricielle, phi a de x égale B. Donc, on suppose trace de A différent de moins 1. Donc, M est solution de l'équation. Donc, on suppose phi A de M égale M plus trace de M A égale B. D'où, on prend la trace. Trace de M plus trace de M A égale trace de B. Et par linéarité, trace de M plus, donc je sors le trace de M, il me reste trace de M, trace de A, égale trace de B. Or, trace de A est différent de moins 1, donc on peut diviser par trace de A plus 1. Donc, trace de M, ça vaut trace de B sur trace de A plus 1. Hop, ça roule. Donc maintenant, résoudre dans Mn de R l'équation matricielle étoile. Donc ça, c'est le petit b, petit i. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai nécessairement ça. Donc, alors, nécessairement, j'ai B qui vaut M plus trace de M A. Mais ça vaut M plus trace de B sur trace de A plus 1 A. Donc, M vaut B moins trace de B sur trace de A plus 1 A. D'accord? Réciproquement, M égale B moins trace de B sur trace de A plus 1 A. Vérifie l'équation, quoi. Équation étoile, c'est évident. Bon, on peut l'écrire, hein. Bon, comme il y a un petit calcul, je préfère l'écrire, car phi A de M, c'est B moins trace de B sur 1 plus trace de A plus la trace de M, c'est exactement ce qu'on veut. Trace de M, c'est trace de B moins trace de B, trace de A
sur trace de A plus 1. Et donc ça vaut sur trace de A plus 1. J'ai le trace de A, trace de B qui s'en va, et donc je vais avoir juste un trace de B. D'accord? Et donc, voilà, hop. Donc, phi 1 de M, ça vaut B moins trace de B sur trace de A plus 1 A et plus la même chose. Donc égal B. Et donc on a montré que phi A est un automorphisme puisque chaque matrice B a un unique antécédent. Donc, pour tout B appartenant à Mn de R, il existe un unique M qui vaut ce qu'on a dit, B moins trace de B A sur trace de A plus 1, tel que phi A de M égale B. Donc, phi A est un automorphisme donc on va prendre vraiment les précautions, est une application linéaire. Ça, c'est le 4A. Bijective de Mn de R. Donc, un automorphisme de Mn de R. Voilà. Ok, on suppose maintenant donc que la trace de A vaut moins 1. On doit résoudre l'équation. Donc on dit, voilà, phi A de M égale B. Ça implique que trace de M plus trace de M, trace de A égale trace de B, ce qui implique que trace de B égale 0. D'accord? Et on remarque que bien sûr M, ça vaut B plus 1 scalaire fois A. Donc, M, ça vaut B plus trace de M fois A. Donc on va, en fait c'est ça les solutions. Donc si trace de B est différente de 0, étoile n'a pas de solution. D'accord? Donc ça nous donne une petite partie des points. Maintenant, si trace de B égale 0, soit, en fait on va montrer que tous les B plus lambda A sont solutions. Soit lambda appartenant à R, x égale B plus lambda A, alors j'ai trace de x qui vaut moins lambda, car trace de B égale 0, trace de A égale moins 1, d'où phi A de x, ça vaut x moins lambda A plus lambda A, ça vaut x. Voilà. Donc, phi A de x égale B, ça équivaut à, il existe
Non, c'est pour tous les lambda en fait. Donc x égale b plus lambda a avec lambda appartenant à R quelconque. Voilà, ça c'est le cas si trace de b égale 0. Et donc, on nous dit montrer que phi a est un projecteur sur un sous-espace F1 de Mn de R parallèlement à un sous-espace F2 de Mn de R déterminé F1 F2. Bah, pour un projecteur, on va calculer phi a au carré. Donc, on dit soit x appartenant à Mn de R. Phi a au carré de x, ça vaut donc x plus trace de x a plus la trace de x plus trace de x a fois a. Et donc ça vaut x plus trace de x a plus trace de x a et moins trace de x. Donc j'ai sorti le premier, je sors le deuxième, donc c'est plus trace de x au carré, c'est ça hein? Non, c'est plus trace de x, trace de a. Voilà. Et donc ma trace de a ça vaut moins 1, donc j'enlève un trace de x a. Car trace de a égale moins 1. Et donc ça vaut bien phi a de x. Donc phi a carré égale phi a. D'où phi a projecteur. Donc on pose F1, ça c'est l'image de phi a. F2 égale ker phi a. X appartient à F1 si et seulement si phi a de x égale x, si et seulement si trace de x a égale 0. Or, trace de a, ça vaut moins 1, donc a est différent de 0. Parce que si a était égal à 0, trace de a serait nulle. Donc, x appartient à F1, si ça équivaut. Alors, au lieu d'essayer seulement si, il vaut mieux mettre des équivaut ici pour rester propre. Ça équivaut à trace de x égale 0. Donc l'ensemble des traces de x égale 0. Ça, c'est le noyau de l'application trace. X appartient à ker trace. Donc, dimension de F1 égale n carré moins 1, d'après le théorème du rang. Car la forme linéaire trace est non nulle. Voilà. Et puis le noyau, donc soit x appartient à F2. Alors, j'ai x plus trace de x a égale 0. Donc, x égale moins trace de x a appartient à vecte de a. D'accord? Et réciproquement,
si x appartient à un vecteur de A, il existe lambda appartenant à R tel que x vaut lambda A, et alors trace de x, ça vaut moins lambda, car la trace de A vaut moins 1, et phi 1 de x, ça vaut x moins, donc ça vaut x moins lambda A, et donc ça vaut 0. Donc, f2 égale vecteur et dim f2 égale 1, car A est différent de 0. Toujours parce que la trace de A égale moins 1. Et voilà, donc cette première partie, voilà, ça se fait. Faut réfléchir un petit peu sur certaines questions, mais franchement, ça se fait pas mal. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à mettre en commentaire vos éventuelles questions. À bientôt.